Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Verseau avec donc ces trois cartes principales qui sont ici, à savoir tout à gauche la carte de la Lune, au centre la carte du Pendu et tout à droite la carte de la Maison Dieu, les autres cartes qui sont donc autour apportant des compléments d'information. Comme aux extrémités, on a les deux cartes qui vont représenter le principe de la maison, du lieu d'habitation, voire d'un bien, donc la Lune et la Maison Dieu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre maintenant de votre habitation, de votre centre dans votre vie, de votre sécurité matérielle et donc du lieu de vie, et qu'il y a un changement à ce niveau-là et que vous êtes en train de penser à changer de lieu, à changer d'adresse. Et c'est vrai qu'en parlant de changement d'adresse, moi, j'ai l'impression aussi que vous avez envie de dire au revoir 2018. Tu m'as suffisamment traîné dans les pattes jusqu'à présent et maintenant j'ai envie de changer radicalement, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de renouveau. Vous êtes dans une forme de combat que vous êtes en train de mener et tout dépend du type de natif du Verseau que vous êtes. Certains se sentent vraiment en plein dans le combat et en train de rendre coup pour coup et uppercut après uppercut, et d'autres se sentent justement comme mis KO pour l'instant par la vie, avec cette nécessité quelquefois de s'extraire, je dirais, du jeu, de s'isoler quelque peu, que pour récupérer, parce que ça a été un combat, que vous êtes en plein dedans et que vous avez besoin aussi par moments de lever le pied et de récupérer. Il y a tellement d'énergie dans ce tirage, mais comme si on était comme une colonne d'air et qu'on avait envie de tout dégager de son passage, de faire une grande remise à neuf dans son existant et que vous êtes vraiment lancé comme un boulet de canon. C'est vrai que oui, il y a la carte du pendu au centre et que ça représente quelquefois les délais, les blocages, l'attente, le fait de devoir accepter certains délais, donc de regarder les choses sous un angle différent afin de changer la donne sur sa situation, certes. C'est vrai que vous allez devoir quand même, je pense à certains moments, comme vous déconnecter de certaines choses pour récupérer. Donc profitez ici, peut-être à certains moments, d'espaces de liberté où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez vous déconnecter, où vous pouvez vous retrouver ici avec vous-même et pouvoir ne pas être pollué littéralement par tout l'espace ambiant pour préserver votre belle énergie. Parce que dans le pendu, on a cette image aussi de cocon, de préservation de soi qui intervient, mais je pense que vous en avez besoin, peut-être nerveusement, aussi pour ne pas vous sentir littéralement assailli par tout ce qu'il y a autour de vous et aussi pour tempérer quelque part votre mental et ne pas être assailli par certaines idées que vous pouvez éventuellement ressasser et que ça tourne en boucle. Il faut éviter que ça tourne à l'obsession éventuellement, mais donc vous déconnectez ici pour vous préserver. Point de vue maintenant de la Maison Dieu avec l'arcane sans nom, donc ça peut être quand même des changements d'importance, soit que vous subissez ou que vous mettez en place, mais c'est vrai que ce sont deux cartes qui sont quand même pleines d'énergie et avec un changement assez flagrant. Disons que dans l'impératrice et la force qui sont là tout en bas, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous pressentez déjà depuis un moment et que vous sentiez que c'était littéralement en train de venir et que là maintenant on a « Ah oui, voilà, maintenant je sais ce qui change, maintenant j'ai la mise à jour et maintenant je vais me préparer à me retrousser les manches parce que là ça vient clairement au niveau du changement. » Et sinon, bien entendu, ça peut être la volonté ici de faire soit vraiment à la hauteur de vos espérances et que vous êtes radicalement ici en train de changer votre façon de vous inscrire sur le plan concret, point de vue de votre quotidien, point de vue de la réalisation de vos objectifs. Vous êtes en train de clôturer ici cet immense chapitre. Alors c'est vrai que c'est un schéma assez fréquent. On en est tous un petit peu à se dire voilà qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, on fait sa liste d'objectifs, etc. On se met certaines résolutions éventuellement en tête. Mais pour vous, c'est vraiment, je laisse les problèmes derrière moi et maintenant je vais agir différemment, je vais me défendre différemment, je vais être beaucoup plus expressif et je ne vais pas... y a une idée de je n'ai plus envie, quoique vous ne l'avez probablement jamais été, mais docile, j'ai pas envie de rentrer dans le rang, je n'ai pas envie que l'on se joue de moi, je vais donner un bon coup de pied dans la fourmilière comme je disais tout à l'heure et voilà comment je vais m'inscrire et boum et en avant. Donc c'est vrai que c'est assez dynamique comme tirage.
Et d'ailleurs, au niveau des cartes des portes de l'intuition, il y a la carte de la perle. Alors, ça m'a fait sourire quand je l'ai retournée parce que c'est pas l'explication habituelle de cette carte. C'est-à-dire que cette carte parle de transformer le négatif en positif, ce que l'on pourrait voir éventuellement dans votre tirage également. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous déboulez comme un boulet de canon. Et justement, cette carte, un jour quand je la regardais, je me disais, bon, l'artiste a dessiné donc les mains, la perle. Je me suis dit, mais une perle de cette taille-là, c'est quand même comme une boule de bowling, ça tient plus de la... Enfin, franchement, on est bien d'accord, ça tient plus de la boule de bowling que de la perle. Je veux dire, moi, je veux pas un collier de perles comme ça autour de mon cou, ça c'est clair. Mais donc, la carte de la perle nous rappelle que oui, on a cette capacité-là de transformer le négatif en positif. Point de vue maintenant de cette carte, elle vous rappelle aussi de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez envie ici de prendre en main et de lancer un nouveau projet, de lancer une nouvelle énergie, de vous lancer avec une certaine force, c'est vrai. Donc, point de vue relationnel, c'est vrai que ça va être l'occasion ici de dégager dans votre vie tout ce qui n'a plus lieu d'être. Point de vue financier, je vous recommanderais ici quand même de tenir vos finances à jour, de faire attention parce qu'il y a quand même une forme d'avertissement dans votre tirage à ce niveau-là, donc attention. Point de vue maintenant de votre travail, vous n'avez plus envie ici de composer, peut-être avec certaines circonstances dans votre travail, mais vous avez envie maintenant de plus prendre les rênes en main, d'être plus respecté aussi, d'avoir plus de reconnaissance par rapport à ce que vous faites. Donc c'est vrai que cette perle ou cette boule de pétanque ici, cette boule de bowling, vous avez vraiment envie de la lancer dans le jeu de quilles et de faire basculer un petit peu tout ça en votre faveur. Et votre carte couleur, c'est la carte de la couleur rouge. Libérez-vous de la douleur. Tout ce qui était schéma négatif dans votre vie, tout ce qui représentait une entrave, tout ce qui faisait que vous étiez en souffrance dans votre vie, vient le moment maintenant, avec ce changement d'année, de laisser cela derrière vous et de vous inscrire vers le renouveau, vers la reconstruction. Libérez-vous de la douleur, dit donc cette carte, et la couleur rouge, bien entendu, est à mettre en relation non seulement avec l'énergie et la vitalité, mais elle parle également de prospérité et d'abondance. D'ailleurs, je crois que c'est en Italie, les femmes mettent des sous-vêtements de couleur rouge, et dans la tradition, elles ne doivent le mettre qu'une seule fois, d'ailleurs, et puis le jeter. Et le fait de porter des sous-vêtements rouges fait que l'on attire la prospérité, c'est une tradition, c'est pour attirer la prospérité et l'argent dans sa vie. La couleur rouge est donc synonyme de prospérité. Entendons-nous bien, ce n'est pas une baguette magique qui fait que soudainement vous allez vous retrouver avec une immense somme d'argent. Mais c'est le fait maintenant de comprendre certaines choses et de changer la donne que pour atteindre une certaine forme de prospérité dans votre vie et vous sentir gagnant sur le plan financier. La carte de la couleur rouge est utilisée également quand on doit soigner des maladies, sécher des plaies ou des blessures, réchauffer une partie du corps et donc atténuer la douleur. Il y a une forme d'adrénaline, de libération d'adrénaline qui est induite, qui est suggérée par cette couleur. Et c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup de force dans votre tirage. Et enfin, vos deux cartes de motivation. Alors, on va commencer par celle-ci qui était planquée derrière la reine d'épée. Quand on voit ce personnage qui se prend la tête dans les mains avec toutes les épées comme des épées de Damoclès au-dessus, c'est pas très engageant comme type de motivation. On pourrait dire que quoi, ma motivation, ça va être de désespérer maintenant quant à ma vie. Mais avec la reine d'épée où on retrouve ce symbole de l'épée, ça vous invite justement à vous poser la question: si ça me cause autant de soucis dans ma vie, si ça me cause autant de problèmes, si ça me prend autant la tête, si ce n'est pas à ma hauteur, pourquoi est-ce que je garde cette énergie-là dans ma vie? Et donc la reine d'épée, cette reine prend l'épée en main et ne la laisse pas être au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. Elle prend l'épée en main pour dire: maintenant c'est moi qui choisis, maintenant c'est moi qui agis, je ne vais plus me laisser faire, je prends les choses en main, je contrôle,
je me positionne. Donc l'idée clé, c'est si ça vous a pris autant la tête, si ça vous a tellement pollué l'esprit, si ça vous a tellement mis votre vie en vrac, pourquoi conserver cette énergie-là dans votre vie? C'est le moment maintenant de couper, de nettoyer, de cautériser, de mettre ça de côté et de trancher. Ne plus se laisser faire, ne plus cultiver les schémas négatifs, ne plus donner dans cette énergie que vous connaissez et qui ne vous vaut rien. Donc là, on n'est plus du tout dans le rôle de victime. Au contraire, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui clairement affiche la couleur. Si vous n'êtes pas avec moi, moi je serai en tout cas contre vous et je ne vais pas hésiter à défendre mes intérêts. La reine d'épée n'est pas forcément dans une attitude agressive, mais elle met une limite claire avec les autres, à savoir c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que je décide, vous avez votre opinion, mais ne venez pas contrecarrer ma volonté. Donc la reine d'épée a un côté très affirmé. Elle a conscience de sa valeur, elle sait ce qu'elle souhaite et elle sait aussi ce qu'elle ne veut plus dans sa vie. Et donc il y a une idée de survivre là-dedans et de défendre ses intérêts, et c'est un mental qui est fort, qui est acéré, qui est intelligent. Je pose mes conditions et je me défends si besoin est. Main de fer dans un gant de velours, voilà quelle pourrait être la devise de la reine d'épée, qui est donc votre motivation pour partir ici de 2018 vers 2019. Alors certes, c'est un tirage d'ordre global et général, donc à vous de voir pour le transposer bien entendu par rapport à votre vécu. Et donc il y a la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut apporter un complément d'information.